Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Alors, je vous souhaite de commencer votre mois de septembre de belle façon et surtout qu'il se poursuive de belle façon également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion. Alors, bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, mes chers Scorpions, je rappelle à chaque mois, surtout pour les nouvelles personnes qui s'ajoutent, qu'il est important pour moi de vous rappeler, toujours avec la petite clé de la destinée, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous dire tout simplement de toujours garder votre pouvoir personnel, de toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. C'est important parce que vous êtes plusieurs, ce ne sont pas des tirages personnalisés, donc vous êtes plusieurs à regarder les vidéos et bien évidemment, tout le monde ne peut pas se sentir concerné par les tirages qui sont faits ici en tout point. C'est normal. Donc, ceci dit, j'en profite pour vous rappeler que si vous désirez recevoir un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît dans la barre de description. Également, je vous rappelle que c'est important également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Je veux aussi vous rappeler que vous pouvez aller visiter la boutique qui se trouve en barre de description. C'est une boutique où vous pouvez trouver des bijoux qui sont en rapport avec le tarot toujours. Donc pour les fans de tarot, pour les personnes qui aiment le tarot, les personnes qui voudraient offrir un cadeau, un joli bijou en rapport avec le tarot à quelqu'un d'autre, ou tout simplement si vous voulez, par exemple, incarner un archétype ou des archétypes en particulier, ben vous pouvez aller vous procurer ces bijoux. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un autre bijou. Je vous en montre de temps en temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un bijou. J'ai choisi un bijou qui, en fait, c'est une chaîne, toujours, qui... pour moi, nous sommes au mois de septembre, hein, donc pour moi, ça me rappelle la Terre, ça me rappelle la Terre-Mère aussi, Gaïa, donc toutes les ressources que la Terre peut nous offrir, toutes les ressources dont on peut profiter. Alors, j'ai choisi un bijou qui est en rapport avec les deniers, les pentacles. Alors voilà, je vais vous montrer ce bijou que je porte aujourd'hui. Alors, il s'agit de l'as de pentacle ou l'as de denier. Je vais vous la rapprocher un peu. Alors, c'est un des bijoux que vous pouvez trouver sur la chaîne, sur la boutique, pardon. Ce bijou, il se fait dans cette couleur, hein, c'est-à-dire en argent. Il se fait également de couleur or et aussi il y a le modèle couleur noire également. Donc, allez voir ça. Il n'y a pas seulement l'as de pentacle, il y a tous les arcanes, en fait, que vous pouvez trouver également dans ce modèle. Alors voilà, ceci dit, mes amis, on va commencer votre tirage. Donc, on va commencer avec les énergies du mois, les énergies générales. Donc, pour vous, mes chers Scorpions, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil? Allons voir ça ensemble. Alors, on commence fort, les amis Scorpions, hein? Qu'est-ce qui se passe? On a la carte de l'échec pour commencer. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui arrive quelle situation arrive dans votre vie pour laquelle vous sentez que vous êtes en échec? On va essayer d'élaborer ça. Alors, on nous parle d'argent, ok? Donc, peut-être qu'il y a un problème au niveau financier, problème au niveau de l'argent, des finances, hein, on va voir plus tard. Oh, mais par contre, on a la carte de l'évolution. Donc, ça, c'est important de voir cette carte-là. Ça commence avec une situation problématique, mais ça se termine quand même avec une belle évolution, d'accord? Donc, si vous avez des problèmes financiers, des problèmes d'argent, des problèmes d'économie, par exemple, tout ce qui est rapport à l'argent, ben sachez que vous allez voir une
une évolution dans votre vie financière, OK? On va essayer d'élaborer avec le reste des cartes ici, mais en tout cas, il y a une belle évolution pour certains d'entre vous, les chers scorpions. Alors, allons voir le reste des cartes. Peut-être que ce sera un tirage en rapport avec cette thématique ou tout simplement autre chose. Mais on va essayer de voir. Alors, vous avez le 8 d'Atamé, donc le 8 d'épée. On a aussi le... En fait, j'ai choisi ce tarot parce que c'est aussi le tarot de la magie verte. Donc, ça me fait penser encore une fois à Gaïa, à la Terre. Donc, pour septembre, je trouvais que c'était approprié. Donc, on a le 8 d'épée, le Seigneur des ombres, c'est-à-dire l'arcane sans nom dans le tarot traditionnel, disons. On a aussi les amoureux. On a le 9 d'épée. Le soleil, on a la reine d'épée. OK. Donc, moi, je pense que déjà, on nous parle un peu de choix ici. On a le roi, c'est-à-dire le roi de chêne, c'est-à-dire le pendu. Regardez les amis, vous avez l'as de pentacle, la même chose que ce bijou ici. Donc, pour moi, je pense que c'est un message assez important ce mois-ci en particulier pour vous. Et le 4 de pentacle. Bon, alors, voyez-vous mes amis, ce que je ressens pour vous, c'est que si on reste sur l'idée de cette problématique au niveau financier, ben, je pense que vous êtes dans une période, disons, trouble au niveau finance. Pour certains d'entre vous, c'est pas facile. C'est une période difficile dans laquelle vous tracassez beaucoup. C'est sûr, quand on est dans des problèmes d'argent, c'est pas facile à traverser. On s'inquiète, on ne sait pas trop ce qu'on va faire pour rejoindre les deux bouts, en fait. Mais j'ai beaucoup cette impression pour vous que vous vous inquiétez, mais en même temps, c'est comme si vous rajoutez vous-même à vos inquiétudes. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, vous vous préoccuperiez de votre situation, mais là, c'est comme si vous en rajoutez. Puis je ne veux pas vous accuser de rien du tout, c'est ce que je vois dans les cartes ici. C'est que vous vous en rajoutez, vous vous accrochez à la problématique plutôt que de vous accrocher à ce que vous pourriez faire pour régler la situation. Parce que sachez, mes amis, qu'il y a toujours une solution. D'accord? Il s'agit de la trouver, bien sûr, ce qui n'est pas toujours évident ou facile, mais il y a toujours des solutions. Et ici, j'ai l'impression, regardez avec le 8 d'épée et le 9 d'épée, c'est comme si on reste dans cette problématique au lieu de s'ouvrir et d'aller chercher des solutions. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a un deuil à faire. C'est comme si vous restez accroché à quelque chose qui pourtant, si vous vous délestiez de cette chose, de cette situation, peu importe, le fait de vous délester de ça pourrait vous aider à vous en sortir. Mais ça, c'est une question de choix, d'accord? C'est une question de choix, c'est une question de décision. On voit clairement que, regardez au cœur de votre tirage, vous avez le soleil. Vous avez cette possibilité, cette opportunité de changer les choses au niveau financier. D'ailleurs, le soleil représente aussi l'argent, mais il représente aussi la clarté. Elle représente le bonheur aussi. Donc, vous avez cette possibilité, mais on me dit que c'est une question de choix. Et tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas décidé de vous en sortir réellement, pas seulement de le dire, mais de mettre des actions en place pour vous en sortir, de prendre une décision claire. On a la reine d'épée ici, donc c'est une décision tranchante, un deuil que vous devez faire par rapport à une situation ou quelque chose. Je vous donne l'exemple, vous avez des problèmes financiers, mais vous avez, par exemple, une maison de famille vide, par exemple. Vous n'habitez pas dans la maison ou peu importe, elle reste là, puis elle ne fait rien. Donc, il n'y a pas personne qui habite dans la maison, mais pourquoi ne pas vendre la maison? C'est une idée que je donne, c'est un exemple que je donne. Donc, peut-être que vous vous accrochez à des choses qui pourraient aujourd'hui vous aider à vous en sortir, d'accord? Donc,
c'est dans ce sens-là que je veux dire, il faut trouver une solution à votre problème. Mais tant que vous n'aurez pas décidé et choisi, ben vous allez rester dans cette situation. D'accord? Vous avez la possibilité de vous en sortir, les ressources nécessaires également. Regardez, parce qu'on voit l'as de Pentacle qui est ici. Vous les avez, les ressources pour vous en sortir. C'est clair et net, hein? Et puis, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de vous arrêter, de réfléchir, peut-être de prendre un temps de méditation, un temps en tout cas d'introspection, pour réfléchir à la meilleure solution pour vous ou pour votre problème ici. Et ensuite, aller chercher ou à utiliser les ressources que vous avez en main, les cartes que vous avez en main pour régler la situation. Parce que vous avez des acquis ici, d'accord? Même si vous n'avez pas d'argent actuellement, même si vous n'avez pas d'économie, mais vous avez quand même des acquis au niveau des ressources. Vous avez du potentiel. Vous avez peut-être un don, un potentiel, un talent pour quelque chose et que vous n'exploitez pas, qui pourrait être aussi une solution à votre problème financier, d'accord? Si vous utilisiez votre potentiel. C'est un autre exemple. Donc, vous avez des acquis à utiliser, mais il faut décider de votre sort. Il faut décider de ce que vous allez faire, les amis, pour vous sortir de cette situation-là. Parce que, honnêtement, si vous regardez bien ces deux cartes-là, je pense que vous n'avez pas envie vraiment de rester dans ces positions-là. Hein. C'est pas très agréable. On s'en fait, on s'inquiète, on ne dort pas et on rentre dans un cercle vicieux qui devient de plus en plus difficile de s'en sortir. Alors, je vais voir le message qu'on voulait vous donner aussi avec Histoire de sorcière, l'oracle des histoires de sorcières. Hein. On a la carte, wow, c'est bien, on a la carte « Poursuis tes rêves ». Donc, voyez-vous, les amis, vous avez peut-être, ce que je vous disais ici, le potentiel ou le don ou les dons que vous avez, ben c'est ça qu'il faut utiliser. Si vous avez des rêves que vous voulez réaliser, ben c'est peut-être le moment de bouger, c'est peut-être le moment de faire quelque chose pour y arriver, voyez-vous. Donc, vous avez des possibilités de vous en sortir, d'accord? Donc, voilà pour le tirage général. Alors, on va maintenant passer au tirage des scorpions célibataires, des scorpions qui sont en couple pour le tirage sentimental. Alors, allons-y avec le tirage sentimental pour ceux qui sont en couple, mes chers scorpions. Alors, on a le chemin, la croix, les souris, les nuages, le bouquet, le lys, c'est-à-dire le trèfle, la faux, le fouet et les étoiles. OK, ça me rassure. On finit avec les étoiles. Bon, alors, ce que je vois ici pour vous, mes chers scorpions, c'est que, encore une fois, on a cette notion de choix. Hein? Il y a vraiment cette notion de choix ici, ou de décision à prendre. Je sens ici qu'il y a une décision à prendre en rapport avec une difficulté que vous traversez, que le couple traverse en ce moment. Il y a une décision à prendre pour aller de l'avant, pour régler la situation, pour essayer d'améliorer les choses, hein, parce que quand même, on sent, regardez, on a les nuages et on a la croix, mais il y a quand même cet espoir que la situation se règle. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, adapter le tirage à vous, mais il y a une difficulté quelconque. Il y a peut-être ce sentiment de perte. Je vais vous dire ce que je vois tout de suite. Je vais aller tout de suite jusqu'à la fin du tirage, là, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être un sentiment de perte d'intimité dans votre couple.
d'accord? Mais pourtant, je sens beaucoup d'espoir. Ce couple-là n'est pas perdu si vous décidez qu'il en vaut la peine, d'accord? Malgré les difficultés, malgré peut-être le manque de communication, malgré peut-être le manque d'intimité, on s'est peut-être un petit peu éloigné hein, l'un de l'autre, mais malgré tout ça, il y a vraiment de l'espoir. Regardez, on a des étoiles quand même ici. Et on a le bouquet et le trèfle. Et ça, le bouquet et le trèfle déjà, c'est une belle opportunité. Et le bouquet, ben, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, il y a vraiment cette possibilité de réparer ce qui est brisé, de réparer ce qui est fêlé dans votre relation. Mais regardez ce que je vois ici. Là, il manque de joie, il manque de proximité. Avec la carte de la faux et du fouet, hein, pour moi, ça me parle vraiment de cette intimité, peut-être même, je vais aller plus loin, cette intimité sexuelle. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas rapprochés sexuellement parlant, et ça crée peut-être une distance, une froideur, ça crée une distance, une froideur, mais aussi, c'est comme si ça coupe la complicité. Et quand les problèmes arrivent, c'est comme si on ne se reconnaît plus, on est tellement plus en connexion qu'on n'arrive pas à trouver des solutions à nos problèmes de la vie courante, de la vie quotidienne, d'accord? Donc vraiment ce mois-ci, essayez de prendre conscience de ça et de faire des efforts en fait pour aller chercher beaucoup plus d'intimité, de rapprochement, de connexion, de mettre un petit peu de peps dans votre vie amoureuse, un peu de joie, surtout si c'est un couple. Ça fait longtemps que vous êtes en couple avec la même personne. Parfois, bon, on a tendance à rentrer dans une certaine forme d'habitude, d'accord, de routine. Alors peut-être apporter un petit peu de piment dans votre vie amoureuse, dans votre vie sexuelle aussi, pour ranimer la flamme, d'accord? Je vais essayer de voir un peu dans le dos de deck ici, qu'est-ce qu'on a, parce que ça n'en dit pas énormément, mais pour moi, c'est clair qu'il y a juste comme un piment à mettre dans la relation. D'accord? Bon, dans le dos de deck, on a le livre. Alors, peut-être ici, justement, quand je vous parle de reconnexion, c'est le fait de réapprendre à se connaître, réapprendre à s'apprivoiser. Parce que, vous savez, dans la vie, avec les années, avec les épreuves, avec tout ça, on change, on évolue. Il y a des choses qui changent en nous. Et parfois, si on s'éloigne de son partenaire, ben le partenaire n'est pas capable de voir ces changements-là, voyez-vous, qui s'opèrent en vous, au plus profond de vous. Mais si vous restez en communication, en connexion avec l'autre, la personne va être capable de capter, en fait, qu'est-ce qui se passe chez vous et vice-versa, d'accord? Donc, apprendre à vous connaître davantage aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, d'accord? Alors, on nous parle on a la clé, donc une solution qui est là, peut-être ici, le fait de vouloir se révéler l'un à l'autre, hein, le fait de vouloir parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de se connaître davantage. Regardez, on a la dame, on a le lys. Alors encore une fois, on peut nous parler de cette intimité, de ce côté sexuel qui est à prendre soin, en fait. On nous parle, on a le soleil ici, voyez-vous, on a le foyer, on a quand même des belles cartes qui suivent, d'accord? Donc, il faut vraiment prendre soin de votre intimité, de votre connectivité, de votre complicité, d'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Alors, allons-y avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'eux ont à vous dire de plus là-dessus? Ah, ben écoutez, là, on nous parle de séparation. Alors, voyez-vous ici, ce que je vois, c'est dommage, mais ce que je vois quand même, quand je vous parlais de choix au tout début, hein, on n'a pas de carte avant. Donc, on a ici la carte du choix. Alors, c'est peut-être une des solutions à votre problématique dans le sens où, parfois, le fait de s'éloigner un peu de son partenaire peut faire en sorte que
on se remet en question, on pense à notre avenir, on pense à notre relation présente. Voyez-vous, on prend des décisions par rapport à sa vie de couple, mais parfois on a besoin de s'éloigner de la vie de couple pour pouvoir y penser, pour pouvoir y réfléchir. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que vous allez passer par une période de séparation. C'est possible. Ensuite, on vous dit, faites un effort. Voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, de faire un effort pour pimenter un peu la relation? Mais c'est ça, il faut faire un petit effort pour retrouver cette connexion avec l'autre. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et peut-être que la séparation ou peut-être que l'épreuve que vous vivez en ce moment dans votre couple, c'est une des étapes qui fait partie de votre relation, d'accord? Que vous devez, une des étapes par lesquelles vous devez passer pour reconnecter mieux. Et ensuite, on nous parle de confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, si vous avez la foi, si vous croyez en vous d'abord, premièrement en vous, croire en votre partenaire et croire en votre couple, ben, je pense que les choses peuvent s'arranger éventuellement. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, en l'autre et en votre couple. Voilà, mes chers amis, pour les scorpions qui sont en couple. On va maintenant passer au tirage pour les scorpions qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci? Alors, allons-y avec le tirage pour les célibataires. On a la haute tour pour commencer, le livre. Le livre est très présent. Hein? Le livre, les étoiles aussi, vous avez les étoiles. Donc, encore beaucoup d'espoir ici pour vous. On a l'enfant, on a la dame. Ben écoutez, on a le monsieur. Hein? Donc ça, c'est déjà très positif. On a le monsieur ici et la dame. En plus, les deux qui se regardent. On a la maison. On a le jardin et on a le lys. Superbe. Donc, déjà, ce que je vois ici, c'est que on nous montre vraiment votre célibat. On vous montre aussi le fait que peut-être que la solitude vous pèse aujourd'hui. Hein? Peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez changer dans votre vie pour ceux et celles qui le désirent. Parce que vous savez, il y a des célibataires qui sont très heureux d'être seuls, mais ça va concerner vraiment plus les célibataires qui veulent avoir trouvé l'amour, en fait. Et je vois ici qu'il y a beaucoup d'espoir pour vous. Il y a beaucoup c'est-à-dire il y a beaucoup d'espoir. Il y a une nouvelle rencontre qui se profile devant vous. D'accord? Je vois que, regardez, vous êtes deux personnages qui se regardent d'ailleurs, hein, face à face. On voit vraiment bien la connexion entre ces deux cartes-là. On nous parle d'une nouvelle connaissance, un nouvel amour. Et j'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne-là dans un événement, mais pas un événement nécessairement, un événement public, mais un événement quand même peut-être dans une maison privée. Peut-être que vous allez être invité dans une fête, dans une réunion de famille, peu importe. Et vous allez rencontrer cette personne-là dans un événement public, mais public privé, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Dans un événement où il y aura beaucoup de personnes, mais c'est quand même un événement assez privé. Et je peux me rendre compte avec ces cartes-là que vous allez développer rapidement, dans peut-être cette même soirée, hein, vous allez quand même développer des sentiments doux pour cette personne-là. Vous allez avoir un attrait physique, une chimie avec cette personne-là, mais vous allez peut-être aussi avoir ce sentiment de connexion avec l'autre, je dirais. D'accord? Donc, soyez à l'affût des invitations ce mois-ci parce que ça sera peut-être votre chance de rencontrer quelqu'un. Vous savez, quand on fait la lecture des cartes comme ça, il faut essayer de se raccrocher en fait aux petits détails. Hein. Quand je vous dis vous allez rencontrer dans un événement, mais il faut à ce moment-là être ouvert et ouverte aux événements qui se présentent à vous.
D'accord? C'est pas seulement d'écouter la vidéo puis laisser passer. Il faut vraiment être à l'affût, vous rappeler de ce qui a été dit ici, parce que il y a vraiment cet espoir-là. Surtout si vous désirez rencontrer quelqu'un, je pense qu'il y a la possibilité de connaître quelqu'un davantage ici. D'accord? Je vais juste voir derrière, parce que des fois, je trouve que les tirages, il manque d'informations. Alors, je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Bon, ben écoutez, moi j'ai l'impression, ici, vous allez être en communication, hein, vous allez communiquer avec cette personne-là. D'ailleurs, avec l'étoile, on peut peut-être nous parler de communication par Internet, d'accord? Vous allez communiquer, vous allez chatter, vous allez vous écrire par texto, bon, tout ça, mais en tout cas, vous allez communiquer ensemble. Par contre, j'ai l'impression que cette rencontre-là, ou comment je pourrais dire, le début de relation ne va pas se faire de façon très, très, très rapide. Même s'il y a eu beaucoup d'attrait, même s'il y a eu des sentiments doux, ça va pas se faire nécessairement très, très rapidement parce qu'il y aura quand même quelques obstacles. De quelle nature, je sais pas, hein, c'est vous qui allez voir, mais il y aura des obstacles, ou il y aura du retard, il y aura, ça prendra un certain temps. Et peut-être que c'est bénéfique quand même que ça prenne un certain temps parce que il faut apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, d'accord, se laisser le temps. Voyez-vous, on a le fouet ici encore une fois, donc pour moi, ça me rappelle en fait cette idée d'attrait physique, hein, attrait sexuel, attrait chimique que vous allez avoir l'un envers l'autre. Et c'est peut-être justement bénéfique que vous ayez un peu de retard pour ne pas simplement que ça soit une relation à caractère sexuel, mais plutôt que vous ayez la possibilité de vous connaître davantage, aller plus en profondeur des choses. D'accord? Pas rester en surface seulement avec le côté sexuel. D'accord? Parce qu'en fait, on veut, si vous voulez vraiment vivre une relation importante, mais vous devez solidifier les liens. D'accord? Solidifier. Regardez, on a quand même l'ours aussi derrière. Alors, pour moi, il y a une belle opportunité, une belle chance ici qui est là pour vous si vous laissez le temps à cette relation-là de s'épanouir, d'accord? Alors, on y va avec le grand oracle de l'amour. Quel message on veut vous donner de plus? Alors, on a... regardez, vous avez la carte de la fragilité. Donc, voyez-vous, les obstacles ici, j'ai l'impression que c'est parce que soit chacun des deux, hein, des deux personnages, ou un des deux, il y a une certaine fragilité. On a peut-être vécu quelque chose dans le passé qui fait en sorte que maintenant on veut entrer en relation, mais on a peur aussi. On a des craintes, on a des peurs, on a des hésitations et on est fragile. On a encore des choses à régler. Donc, c'est possible qu'il y ait encore des choses à régler au niveau émotionnel. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous laisse le temps de vous apprivoiser. On nous parle de libération. Ben, écoutez, oui, justement, s'il y a des choses encore qui ne sont pas réglées au niveau émotionnel, ben ça prend une période de temps pour se libérer de ces charges émotionnelles-là qui nous empêchent d'avancer dans notre vie amoureuse. On peut, avec la carte de la libération, également parler d'une personne qui est peut-être déjà en couple, qui est en train de se séparer, qui est en train de se divorcer. C'est peut-être de ça qu'on nous parle avec l'obstacle ici. Donc, ça prend un certain temps pour que, par exemple, la séparation se fasse, le divorce se fasse, peu importe, hein, il y a quelque chose à libérer ici. Oui, exactement, il y a quelque chose à libérer avant de s'engager plus en avant. Donc, que ce soit une relation à terminer avec une tierce personne avant de s'engager, avant de s'engager, ou une charge émotionnelle dont on ne sait pas libérer, ben, il faut prendre le temps de se libérer de peu importe ce qui nous retient avant de s'engager plus en avant dans une relation. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à vos tirages pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous donne des pistes de solutions ou de réflexion ou voyez-vous des solutions quelconques. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire comment vous vivez
cette situation-là qui est décrite pour vous, pour ceux qui se reconnaissent bien sûr. N'hésitez pas également à liker la vidéo, hein, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître également. Et puis, ben, c'est un petit remerciement pour les tirages que je fais ici gratuitement pour vous. Je vous invite également à vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas encore fait, vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite également à ne pas oublier de visiter la boutique dans laquelle vous pouvez vous procurer de beaux bijoux comme celui-ci. Voilà. Alors, je vous remercie mes amis. Je vous souhaite de passer un très, très beau mois de septembre. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.